Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous regardons la guidance professionnelle vie quotidienne du mois de juillet 2023. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail, qui sont peut-être par exemple à la retraite, mais qui ont tout de même des activités. Et ça vous parlera dans ce cas-là de toutes vos activités d'une façon plus générale. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir, de votre signe martien, pardon, pour avoir plus de détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera un peu plus. C'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement. On n'est pas en train de construire des routes ou de faire de la chirurgie cardiaque sur YouTube, hein, donc c'est quand même, il faut garder le côté divertissant de la chose. Donc ne prenez que les messages qui vous intéressent et qui vibrent avec ceux que vous vivez. N'hésitez pas à faire le tri et à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance sentimentale, les messages de vos guides, la guidance du second semestre 2023 pour connaître les énergies des 6 prochains mois, la bonne surprise qui vous attend au mois de juillet et la guidance bien sûr, générale du mois de juillet. Tout ça est à votre disposition sur la chaîne. On va pouvoir y aller avec votre signe. Je vous donne rendez-vous dans un instant. Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe martien en Verseau. Voici votre guidance professionnelle vie quotidienne du mois de juillet 2023. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui ne cherchent pas d'emploi, qui s'en foutent, ou ceux qui sont par exemple à la retraite, mais qui ont des activités. Hein. Ça va vous parler de vos activités au quotidien, quelles qu'elles soient. Même si vous avez un travail et que vous avez des activités à côté, ça peut vous parler de cela. Hein. Alors, on va découvrir l'énergie principale qui vous accompagnera dans la vie professionnelle pour le mois de juillet. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Nous avons ici le monde inversé. Pardon. Le monde inversé nous dit que nous sommes à la fin d'un processus, à la fin de quelque chose. On essaye de mener à bien peut-être un projet. On est en train d'essayer de terminer quelque chose, d'arriver à l'apothéose de quelque chose. Et il y a un truc qui bloque. Un truc qui bloque pour aller vers la libération, pour aller vers autre chose, pour aller vers un nouveau départ. Le projet que l'on essaye de mener à bien se fait barrer la route peut-être, et le monde nous dit, voilà, il faut peut-être revoir sa copie juste avant la fin, parce qu'ici, il peut y avoir un obstacle qui peut être totalement insurmontable, et dans ce cas-là, il va falloir prendre un autre chemin, ou alors on se retrouve face à une fin qui est un peu retardée et il va falloir peut-être faire preuve d'humilité, de perfectionner quelque chose pour aller emmener le projet que vous essayez de mener à son terme jusqu'à la fin. Il y a ici le besoin, en tout cas, il peut y avoir un sentiment de problématique, soit des faux problèmes que l'on crée avec sa tête, on pense que c'est un problème, soit c'est un vrai problème, et dans ce cas-là, il faut revoir littéralement sa façon d'agir, sa façon de faire. En tout cas, on se retrouve d'une certaine manière face à un mur. Alors, soit un mur imaginaire, soit un vrai mur. Il faut revoir quelque chose. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La lune inversée, hein, qui nous dit qu'on fuit certaines réalités, peut-être que on pensait que quelque chose allait bien se passer, mais on n'a pas pris en considération tous les éléments, par exemple. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage, évidemment, notamment avec le Wandering Tarot, ici. Nous avons la roue de fortune. Donc, on voit ici, avec le monde qui est bloqué, hein, la dernière carte du tarot, l'épanouissement, l'apothéose, arriver au sommet de quelque chose. On n'a pas les lauriers de quelque chose, on a envoyé, je ne sais pas, une candidature à quelqu'un, on était convaincu qu'on allait être pris, et on a soit un non, soit pas pour l'instant, ou quelque chose comme ça. Ça va nous demander de réactionner la roue
et d'agir, entre guillemets, différemment, hein. Ici, la roue va venir nous parler de vos actions, de bifurquer quelque chose, soit d'aller en arrière, de revenir en arrière, soit d'aller de l'avant, mais de façon un petit peu à orienter vos actions d'une autre façon, à une autre méthode, un autre comportement peut-être aussi, hein. On sent en tout cas qu'il y a du potentiel, c'est pas impossible, c'est juste qu'il faut revoir certaines choses. C'est pas le chemin, entre guillemets, que vous deviez emprunter ici. Avec cette roue de fortune, nous avons le 5 d'épée. Effectivement, le 5 d'épée nous parle de conflit, de quelque chose où on n'est pas d'accord. Alors, soit on n'est pas d'accord avec la personne, soit ça nous dit il faut chercher une autre idée, il faut trouver autre chose, il faut se battre avec d'autres arguments, avec d'autres idées créatives, avec une autre intelligence, voir la problématique autrement, en déployant comment dire, votre génie différemment pour surmonter cet obstacle, hein, entre guillemets. Ou alors, ça représente une sorte de barrière entre deux points de vue différents, quelqu'un qui n'est pas conquis, j'ai envie de dire, parce que vous avez à lui proposer aussi peut-être, hein. En tout cas, il peut y avoir une sorte de conflit ici, une conversation qui nous fait barrage aussi, hein, le 5 d'épée. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie, la croisée des chemins. Bon, les choses deviennent de plus en plus claires. La croisée des chemins et ce mouvement de roue dont j'ai parlé, hein, on va un peu dans le même sens. Ici, on nous dit qu'on a été aussi loin que l'on pouvait avec cette carte, hein, et que c'est peut-être, entre guillemets, pas le bout du voyage, mais il va falloir maintenant faire des choix. Et ces choix vont vous orienter finalement autrement. Il y a un besoin de changement, un besoin d'évolution évident ou d'amélioration. Soit on revoit sa copie et on l'améliore, soit on change d'avis, on arrête de penser que telle société va nous embaucher et on va voir quelqu'un d'autre, hein, quelque chose comme ça. Ici, en tout cas, on vous invite à prendre une direction peut-être différente et à choisir d'autres opportunités, d'autres occasions d'agir, d'autres occasions de vous mettre en valeur peut-être aussi avec cette carte, hein. En tout cas, quoi qu'il arrive, face à ce mur, dites-vous bien avec la croisée des chemins que l'abondance est partout autour de vous et elle est peut-être pas là où vous l'attendiez, tout simplement. Donc choisissez votre direction, suivez votre intuition pour éclairer votre route. Ok. Quelles sont les perspectives d'avenir ici dans les prochains mois pour vous les amis Verseaux, avec l'énergie de l'oracle des miroirs, l'hérédité. Ici, ça nous parle de vos talents, hein. Je pense que ça nous parle de vos talents, de vos compétences. Vous avez sans doute des compétences à mettre en place ici, autrement, ailleurs que ce que vous pensiez. L'hérédité, c'est aussi une énergie, certes, du passé. Alors, il y a quelque chose qui vous relie, en tout cas, avec peut-être un travail passé, revoir sa copie, justement, ça peut nous parler de ça, ici, avec le travail. Il y a les désirs à remettre en cause, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme perspective d'avenir avec l'hérédité pour les Verseaux dans le domaine professionnel au mois de juillet? Pour les prochains mois, plutôt, hein, pour les prochains mois qui arrivent. Quelles sont les perspectives d'avenir professionnel? Le voyage. Le voyage, donc, on vous dit ici, hein, que le monde est bloqué, entre guillemets, que le voyage ne peut pas se faire pour l'instant, mais on voit que vos talents vont débloquer ce voyage et que vous allez pouvoir partir. Alors, est-ce que ce sont des projets pour certains à l'autre bout du monde ou dans une autre région? Pourquoi pas? Ou tout simplement, l'aventure va pouvoir commencer dans quelques mois. C'est quelque chose, ici, le monde nous dit que c'est reporté.
dans un premier temps, hein. Ce n'est pas le passage que vous deviez prendre pour conclure les choses. Il y a un autre voyage ici à prendre qui va vous emmener vers de la nouveauté. Quel est votre état d'esprit pour aborder le mois de juillet dans le domaine professionnel, le monde? On retrouve cette énergie. Alors ces cartes-là, je ne les tire pas à l'envers, mais évidemment, puisque c'est la même carte, je vais la considérer à l'envers. On voit ici qu'il y a peut-être donc le blocage, il y a peut-être un manque de tolérance, un manque de... on ne voit pas peut-être votre travail de la même façon que vous. Vous retrouvez bloqué sans avoir peut-être les lauriers, sans avoir la victoire que vous escomptiez dans un domaine ou par rapport à un projet. Ok, alors qu'est-ce qu'on a comme énergie avec le monde ici? Quel est l'état d'esprit des Verseaux dans le domaine professionnel en juillet? L'état d'esprit des Verseaux. Le roi de bâton. Ce sont vos ambitions, entre guillemets, qui sont remises en compte. Vous savez ce que vous voulez, votre pouvoir est là. Entre guillemets, ici, hein, je ressens vraiment l'énergie de si vous ne pouvez pas passer par la porte, passez par la fenêtre. Parce que ici, il y a quand même une sorte de personnage puissant, hein. Alors, soit vos ambitions ne sont pas celles de quelqu'un d'autre, et dans ce cas-là, vous êtes obligé de revoir vos ambitions et d'aller vers quelqu'un d'autre. Peut-être que vos souhaits, ici, hein, représentés par le roi de bâton, ne correspondent pas à ce que quelqu'un d'autre attend. Ok. Qu'est-ce qu'il y a en face de vous qui peut justement vous bloquer? Parce qu'on voit quand même le monde inversé. On a la mort. Donc, ce qui vous bloque, c'est qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Et clairement, ici, on vous demande un changement. C'est fermer cette porte pour en prendre une autre, hein. Il y a un vrai barrage. On vous dit de changer, de métamorphoser votre projet, de revoir votre projet et de changer quelque chose. D'aller voir ailleurs, pourquoi pas aussi, hein, dans certains cas. Ok, en tout cas, ça ne veut pas dire que c'est mort, ça veut dire que ça va vivre autrement, que votre projet doit vivre autrement que comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec la mort, l'arcane sans nom ici, dans ce qui vient vers les Verseaux pendant le mois de juillet? L'as de bâton. Donc, c'est la mort peut-être de quelque chose pour la naissance d'un autre voyage. On sent soit un nouveau désir, donc vous repartez sur un nouveau désir, sur un nouveau choix peut-être aussi, hein, puisqu'on est à la croisée des chemins, un nouveau mouvement, donc vous décidez de prendre une autre orientation quelque part avec cet as de bâton. Quel conseil l'univers cherche-t-il à vous donner avec ce tirage? Le fou, libérez-vous, prenez, entre guillemets, prenez la fuite, on va dire. En tout cas, libérez-vous du passé et allez de l'avant. Osez. Osez différemment. Ici, il y a un peu la notion de prise de risque et surtout de rester confiant et positif et de repartir, hein, de repartir. Quoi qu'il arrive face à ce mur, vous repartez ici avec ce fou. Soyez, comment dire, comme une jeune personne, insouciant, et dites-vous qu'il y a d'autres moyens. Qu'est-ce qu'on a avec le fou en conseil ici pour les Verseaux dans le domaine professionnel? Le roi de coupe, soyez... dans une acceptation, entre guillemets, hein, de ce qui se passe, une certaine forme de résilience. Ici, il y a une libération, peut-être que ce n'était pas le chemin qu'il vous fallait et que c'est peut-être pas plus mal avec ce roi de cœur. Vos aspirations sont bien plus grandes quelque part, hein, ici. Le roi de cœur, lui, il sait ce qu'il lui faut, il sait ce dont il a besoin, ce qui va le faire vibrer. Donc, comme ça vous fait vibrer ce que vous essayez de mettre en place, hein, il n'est pas question d'abandonner, entre guillemets, ici. Il est question de repartir. Comment la situation va évoluer au mois de juillet pour vous, les Verseaux? On retrouve la croisée des chemins, représentée ici par les amoureux, faire des choix, hein, donc
vous faites de nouveaux choix, vous reprenez une nouvelle voie, vous créez de nouvelles opportunités au final en reprenant votre route et peut-être en contactant de nouvelles personnes, par exemple, hein, ça peut nous parler de relationnel ici, de nouvelles occasions, de nouvelles rencontres sont potentiellement possibles avec ces amoureux. Du fait que vous bifurquez, forcément, vous attirez d'autres personnes ici. Donc, une nouvelle orientation avec les amoureux. Ici, comment va évoluer la situation avec les amoureux dans la vie professionnelle des Verseaux. Cavalier d'épée, on vous invite en tout cas à vous battre, à faire preuve de curiosité, d'être, oui, dans la conquête. Hein, ici, allez-y. Finalement, vous êtes en quête de rapidité. Agissez rapidement, choisissez rapidement, promptement quelque chose pour aller avoir de nouvelles vérités, avoir de nouveaux éléments, avoir de nouvelles réponses. Ok. Et pour terminer, en synthèse de ce tirage, nous avons l'énergie du jugement. C'est ainsi, à mon avis, que il y a une certaine forme de renaissance ici avec le jugement. Hein. On se libère et à la fois, et on renaît, on tente sa chance une seconde fois autrement. Alors, on se dirige vers autre chose ici. Hein. Le jugement, ça nous parle d'une réponse peut-être. Alors, la réponse est peut-être négative dans un premier temps, mais ça nous oblige à tenter notre chance autrement. Ici, c'est vraiment... ne vous arrêtez pas, entre guillemets, à cet échec potentiel hein, que vous pourriez ressentir, à ce sentiment d'obstacle ou de barrage. Dites-vous qu'il y a d'autres méthodes et que peut-être c'est ainsi que les choses devaient se faire, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le jugement pour les Verseaux, cette renaissance? Le 7 de bâton, persévérer. Persévérer, il y a quelque chose, en tout cas, avec cette énergie, on persévère, on défend ses intérêts, donc on défend son projet, quel qu'il soit, même s'il a rencontré un barrage, ce projet a des raisons d'être, hein, très probablement, et il peut remporter un succès ailleurs, j'ai l'impression. Donc vous pouvez déplacer vos ambitions, mais elles peuvent trouver une réponse positive ailleurs. C'est vraiment comme ça que je ressens ce 7 de bâton. Je ne sais pas du tout comment ça va se matérialiser dans votre vie, hein, les amis Verseaux. N'hésitez pas justement à commenter juste en dessous et à me dire ce que vous avez ressenti avec ce tirage. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, vous mettez un petit émoticône de votre choix, une brouette, un paillasson, un hérisson et un like afin que je sache que vous êtes passé. J'aurai plaisir à vous saluer. Merci en tout cas pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires et vos abonnements. C'est très important pour moi. J'ai besoin de ces encouragements pour me donner la force de continuer, surtout en ce moment. Je vous en remercie. On se retrouve en tout cas très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseaux. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.